Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, ça y est, nous y sommes, le dernier épisode de l'année 2025. Oh là là, j'en frétille d'avance, j'ai une énergie vraiment très bizarre en fait, c'est... comme l'envie d'être avec vous, là, physiquement, je suis toujours avec vous, derrière mon micro, avec mon casque, comme si c'était un moment plaisir et cocon à discuter ensemble, à être dans vos oreilles. J'ai vraiment été, déjà j'ai envie de vous le dire, très honorée de pouvoir faire vivre mon podcast inspirationnel durant toute cette année 2025. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi, gratitude à l'univers et à vous pour m'écouter tous les dimanches, pour m'avoir soutenu, pour vos mots, votre fidélité, vraiment merci. Donc cet épisode, ce dernier de l'année, j'ai envie qu'il soit un peu plus léger. J'ai envie de vous passer un message fort et puissant à la fois avant de fêter le dernier jour de l'année qui arrive très prochainement le 31 décembre. Donc si vous m'écoutez là, avant ce fameux jour de la Saint-Sylvestre, j'imagine où vous en êtes, parce que moi c'est pareil, hein. Les fêtes de Noël sont passées, le rythme est déjà un petit peu retombé. On se retrouve souvent dans cet état d'entre-deux, assez particulier, ni vraiment encore dans la nouvelle année, ni dans cette fin totale de l'année, parce qu'on a encore quelques jours à vivre. C'est un peu bizarre, voilà, comme énergie. Et j'ai pas forcément envie, aujourd'hui, de vous parler de bilan. Je vous en ai déjà parlé, de prise de conscience. Bon, pour celles qui ne l'ont pas fait, ce bilan de l'année, je vous invite à écouter vraiment en conscience le dernier épisode, le numéro 40, qui a été en lien avec la nouvelle lune et le solstice d'hiver et qui vous invite vraiment à poser les bases, à ajuster ce qui doit être pour 2026. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas parler de grandes prises de conscience, ni de vos objectifs pour 2026, mais je vous invite à le faire quand même, si ce n'est pas déjà fait. Prenez ce temps-là pour vous, que ce soit aujourd'hui ou en janvier. L'idée, c'est de le faire au moment où vous avez envie, quand vous ressentez un besoin profond. Voilà, donc je vous remets le lien dans la description, en légende, si vous souhaitez donc vous procurer le workbook que j'ai fait pour le faire, mon workbook pour mon bilan 2025 et ma vision 2026. Donc le lien, il est toujours accessible en légende ou sur mon site internet alexandraka.fr. Aujourd'hui, le 28 décembre, j'avais surtout envie d'être beaucoup plus légère, de vous parler comme si on était entre amis là, autour d'un thé, sans pression, dans un moment ultra cocooning, encore plus que les dernières fois. Peut-être que vous avez justement envie de souffler. Entre nous, fin décembre, en fait, on n'a pas toujours envie de réfléchir à sa vie, surtout là, le 28, à quelques jours de la fin de l'année. Parfois, on est juste fatigué ou pleine, on est rempli de plein de choses. On est dans l'émotion, sans trop savoir pourquoi, on est complètement... aussi vidé, et c'est complètement ok. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous voulez pour 2026, en tout cas ce que vous voulez précisément. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses, vous n'avez rien à prouver à ce moment-là.
juste à être et peut-être à laisser partir, laisser s'évaporer doucement ce qui doit être. Si votre seul besoin en ce moment c'est de souffler, alors écoutez-le. Chaque chose en son temps. Ce que je vous invite à faire là maintenant, eh bien, j'ai pas envie justement de vous proposer un exercice de développement personnel. J'ai pas envie de vous proposer un rituel, une liste, une introspection. J'ai plutôt envie de vous inviter à revenir dans quelque chose de très simple, très humain, très vivant. Parce que cette période entre Noël et le 31 décembre, en fait, elle est parfaite pour ça. Par exemple, ces jours-ci, moi, je suis précisément en congé. Je suis à la neige, je pense bien à vous. J'ai enregistré cet épisode avant de partir. Donc là, moi, ça va être vraiment un moment de cocooning, de ressourcement avec les miens, de dépaysement et de coupure totale avec mon travail. Donc, je vous partage mes petites to-do, cocooning, qui me font du bien à 100%. Et vous allez me dire ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous me rejoignez avec mes to-do cocooning ou est-ce que vous pensez à d'autres choses? Moi, ce que je vais faire, c'est de regarder déjà en préambule des films doux, réconfortants, un peu hors du temps. Des films comme The Holiday avec Cameron Diaz, Julie et Julia sur un autre, on va dire, scénario. Mange, prie, aime avec Julia Roberts, ma star préférée. Donc, pas pour réfléchir, pas pour analyser, juste pour me laisser toucher, inspirer, m'apaiser. C'est toujours des films réconfortants à coup sûr. J'ai aussi envie de me mettre de la musique qui enveloppe. Donc, ça peut être des musiques de films, des bandes originales, des playlists aussi divers, spéciales Noël, spécial neige, cocooning, chill, ou du piano aussi, du jazz. Des sons qui calment le mental et ouvrent le cœur. J'adore. Au coin du feu. Je vous partage, ben oui, parce qu'à l'instant précis où je vous parle, et oui, je suis dans un gîte avec une belle cheminée, donc un feu qui crépite. Je suis sur un canapé avec un plaid, ma famille autour de moi, des rires à gogo, des partages d'expériences, et on chill. Tout simplement, on se fait du bien. Parce que là, précisément, je vais aussi avoir envie de jouer, de faire des choses pas très utiles, on va dire, mais plutôt joyeuses. Pas très utiles pour soi, j'entends. Pas très utiles pour avancer, introspecter avec soi, mais qui va remplir mon réservoir d'amour, de joie. Donc très utile pour justement vibrer intérieurement. Ça va être quoi ? Un jeu de société en famille, alors j'en passe au niveau des jeux, tout ce qui peut être Skyjo, Uno ou d'autres. Un puzzle, waouh, j'adore le faire en famille. Donc les fameux jeux de cartes, je vous en ai parlé. Pourquoi pas dessiner aussi. Voilà, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui va remplir mon cœur à 100%. Et aussi, parfois, très simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire pendant cette semaine de congé ? C'est tout simplement de marcher dans la nature, de ressentir l'air frais, de me sentir vivante. Oui, de marcher au gré de mes envies, alors dans la neige, s'il y en aura, bien sûr. Donc marcher avec mes boots, marcher avec des raquettes, pourquoi pas ? Faire du ski de fond, pourquoi pas ? Donc profitez de la nature au max. Et puis bien sûr, boire un thé chaud sous un plaid, alors là, ça c'est le summum, j'adore ça, vous le savez. Rire avec ma famille, avec moi-même, être dans l'autodérision, se faire du bien. Donc autour de la cheminée, dehors, devant un film, en écoutant la musique, sans rien faire du tout, voilà. Profitez de chaque instant, d'être simple, d'écouter vos propres besoins. Donc là, moi, je vous ai sorti plusieurs axes, donc beaucoup en famille, parce qu'effectivement, c'est une semaine dédiée en famille, donc entre les films, la musique, les jeux, mais ça peut être aussi autre chose, plonger dans un nouveau livre que vous avez reçu à Noël, pourquoi pas, faire une activité manuelle, pourquoi pas, ce qui va aussi prendre du temps pour nous, c'est
de tester des nouvelles recettes. Ça, j'adore ça. Donc en plus en famille, là, cette fois-ci. Donc vraiment ne rien forcément prévoir, d'écouter vos envies, de vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien à coup sûr, de rien analyser, en fait, juste vous demander qu'est-ce qui va me faire du bien aujourd'hui, tout de suite, ici et maintenant. Et vous autorisez bien sûr à le faire, sans justification. Et puis si, à un moment donné, voilà, aujourd'hui, ou même plus tard, je vous l'ai dit, en janvier, vous ressentez l'élan de poser les choses, si vous ne l'avez pas déjà fait, et de faire le point avec vous-même. Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop fort, quand les énergies sont là, elles nous invitent à le faire, si on n'a pas compris, on a plusieurs messages, en fait, plusieurs signaux. Et donc si vous ne l'avez pas encore fait, mon workbook, il est là, je vous l'ai dit. Mon bilan 2025, ma vision 2026. Pas à faire absolument avant le 31. Pas à réussir coûte que coûte, à vous mettre la pression de tout remplir. C'est pas l'objectif. Mais à finir en une fois, une bonne fois pour toutes. Alors voilà, est-ce que vous vous y prenez en plusieurs fois, en une seule fois? Quel est le meilleur moment pour vous? Voilà, vous pouvez l'ouvrir quand ça sera juste pour vous, quand vous en ressentirez l'appel. C'est un espace doux, structuré, sans pression, qui vous attend quand vous en aurez envie. Donc encore une fois, le lien est dans la description en légende. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous souhaiter tout simplement une bonne fin d'année 2025, de vous célébrer comme il se doit, vraiment, vraiment, de finir l'année exactement comme vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, sans vous améliorer, sans vous transformer maintenant, sans comprendre, sans analyser toutes les choses, juste respirer, laisser l'année se terminer tranquillement, la suite se dessinera tout naturellement. Vraiment, merci d'avoir été là toute cette année, de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle année. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.